La liquidation chinoise des bons du trésor américain n'est pas terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Et au fond, si on regarde la situation froidement, la logique est implacable. Quel intérêt stratégique aurait Pékin à continuer de financer la dette de son principal rival ? Aujourd'hui, acheter de la dette américaine pour la Chine, c'est contribuer indirectement à financer sa propre politique d'endiguement. C'est prêter de l'argent au pays qui impose des sanctions contre votre propre économie. C'est une aberration que Xi Jinping a décidé de stopper. Dans ce bras de fer, la Chine ne se contente pas de vendre des obligations. Elle active des leviers physiques pour compliquer la vie de Washington. Regardez ce qui se passe sur les terres rares. L'étau se resserre à nouveau et les chiffres sont brutaux. En novembre dernier, les exportations chinoises d'aimants en terres rares vers les États-Unis ont reculé de 11%. Pékin n'a expédié que 580 tonnes contre 650 tonnes en octobre. Ce n'est pas une fluctuation statistique, c'est un message. Tout le monde sait à quel point l'industrie américaine dépend de ces matériaux, des fabricants de semi-conducteurs aux constructeurs automobiles jusqu'aux acteurs de la défense pour les systèmes de guidage des missiles. Le problème, c'est que derrière les poignées de main diplomatiques et les discours de façade sur la coopération, les lignes se durcissent. Les États-Unis sont engagés dans une course contre la montre. Ils essaient de rattraper 20 ans de retard industriel et minier en seulement 4 ans. C'est une urgence absolue. La dernière chose que Pékin veut faire, c'est payer la facture de ce décrochage américain. Surtout quand Washington met en place en parallèle des initiatives agressives comme la déclaration Pax Silica. L'objectif américain est clair, sécuriser des chaînes d'approvisionnement liées à l'IA et aux minerais critiques pour s'affranchir de la Chine. Sauf que la réalité économique est têtue. Reconstruire des chaînes logistiques, rouvrir des mines fermées depuis des décennies, bâtir des capacités de raffinage et relancer la production domestique, tout cela coûte une fortune colossale. Et la seule manière pour les États-Unis d'y arriver, c'est d'emprunter massivement, encore et encore. Là où le piège se referme, c'est que la marge de manœuvre budgétaire américaine se rétrécit dangereusement et que le marché obligataire commence à résister depuis des mois. Les taux montent, la confiance s'effrite et le plus gros acheteur historique, la Chine, est en train de quitter la table. Regardez attentivement ce qui se passe sur les marchés financiers depuis septembre. C'est une anomalie qui devrait alerter n'importe quel observateur sérieux. La Réserve fédérale a baissé ses taux à 3 reprises pour un total de 75 points de base. Théoriquement, quand la Banque centrale baisse ses taux, le coût de l'emprunt pour l'État devrait baisser. C'est la mécanique de base. Pourtant, le coût réel de financement ne suit pas. Au contraire, il résiste. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans, la référence mondiale, reste nettement bloqué au-dessus de 4,1%. Pire encore, après la baisse des taux annoncés en décembre, les rendements ne sont pas descendus. Ils sont repartis à la hausse. C'est un signal clair, violent même. Quelque chose est en train de se fissurer dans la confiance des investisseurs. Les marchés intègrent déjà 2 réalités que Washington tente de minimiser. D'abord, la guerre technologique et la course à l'IA face à la Chine vont coûter extrêmement cher. Ensuite, vouloir reconstruire l'appareil industriel américain implique des montagnes de dettes publiques. Et qui dit dette massive, dit tôt ou tard $1 qui devra s'affaiblir pour rembourser. Scott Bessent, au Trésor, n'arrête pas d'emprunter pour financer la machine. Mais en face, Pékin rajoute des grains de sable dans l'engrenage. La Chine réduit ses positions sur les Treasuries, la dette américaine, pour 2 raisons stratégiques majeures. La première est une évidence de sécurité nationale. Il faut se dédollariser. Pékin veut devenir plus résistant aux futures sanctions et limiter son exposition au système financier américain, qu'elle considère désormais comme une arme. La seconde raison découle de la première. En vendant massivement, la Chine renchérit le coût d'emprunt des États-Unis. C'est une forme de guerre économique, rendre l'argent plus cher pour son rival afin de faire trébucher sa compétitivité. Le résultat est là, dans les chiffres officiels. Pékin a abaissé ses avoirs en dette américaine à leur niveau le plus bas depuis 2008. Nous sommes passés d'environ 700 milliards de dollars à 688 milliards, soit une baisse brutale de 12 milliards en très peu de temps. La dynamique est enclenchée et elle ne s'arrête pas. Qu'il s'agisse de ventes directes sur le marché ou simplement de titres laissés à maturité sans être réinvestis, le message est le même. La Chine sort du jeu. Il fut un temps, pas si lointain, où la Chine détenait plus de 1300 milliards de dollars de dette américaine. Elle était le banquier de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est presque 50% de moins.